Buongiorno bianconeri, conférence de presse aujourd'hui de Massimiliano Allegri qui nous présente le prochain match contre la Sampdoria. Ça sera à Genova, hein, Sampdoria-Juventus, et on parle un peu de tout, mercato, blessures, etc., etc. On va y revenir point par point. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà de mettre un petit like et un commentaire si vous appréciez les contenus que je vous amène. Et puis, si vous êtes nouvel arrivant, si vous découvrez aujourd'hui la chaîne, enchanté, Michelangelo, vous pouvez cliquer sur le bouton en bas de la vidéo pour vous abonner. Et aussi, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes mes prochaines vidéos. Alors, première question, comme d'habitude, posée par Juventus TV, est plutôt vis-à-vis du match qu'on va affronter. Et Allegri nous répond que la Sampdoria a joué un bon match contre l'Atalanta. C'est vrai que j'ai vu au moins les highlights. Et je dois dire qu'ils ont donné un peu de fil de retordre à l'Atalanta. Il y a eu même des occasions de but non convalidées. Donc attention quand même. Caputo, Quagliarella. La Sampdoria est toujours une équipe un peu attentionnée. En plus, ils auront le support du public, on ne doit pas encore l'expliquer, ça. Donc attention à la Sampdoria. Néanmoins, on a les moyens techniques pour venir à bout. On lui pose ensuite la question, comment vous avez vécu cette semaine? Bon feeling, mauvais feeling? Il dit, les sensations ont été bonnes, c'est important de gagner parce que le jour après, on est serein, après on a un jour de libre, on a une semaine dans laquelle il faut bien travailler. Je vous rappelle, dernière semaine dans laquelle on joue encore une fois par semaine et non une fois tous les 3 jours. En ce qui concerne les blessures, nous dit Massimiliano Allegri, quand ça arrive à la Juventus, on a l'impression que le château de cartes tombe, et c'est absolument ahurissant et tout, alors que d'autres clubs ont aussi les mêmes problématiques en ce moment. Comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, attention, forte chaleur, forte charge d'entraînement pour bien athlétiser le corps pour être bien prêt physiquement. Donc attention, ça fait effectivement des blessures musculaires, mais un peu chez tout le monde. Il dit, Di Maria a eu un problème à l'adducteur. C'était déjà le cas il y a 10 jours. Il va être en dehors de la pelouse une semaine, peut-être 10 jours, mais il va récupérer. Le ministre de Pogba, j'y peux rien, il nous dit. L'épaule de Mécani, j'y peux rien, en mode c'est pas des blessures musculaires. Chez il y a un problème aussi à l'adducteur, mais résolvable. On a Perrine qui s'est fait voir comme étant un gardien de but fiable, et il l'a démontré lundi dernier. Les blessures font partie de la saison, patati patata, etc., etc. Les équipes en tête se sont renforcées. Le niveau s'est élevé. Il y a 8 équipes, 4 vont faire la Champions, 2 l'Europa League, 1 la Conférence et l'autre va rester à regarder. Et ils nous le donnent dans un certain ordre, ces équipes-là. Mais j'espère que ce n'est pas l'ordre dans lequel ils voient le classement d'arrivée, parce que la Juventus dans ce cas-là serait 5e. Et il nous dit, il y a le Milan, l'Inter, la Roma, Napoli, Juventus, 5e, Atalanta, Lazio, Fiorentina. Je ne pense pas que pour lui, ça soit un classement, ça serait vraiment inquiétant si c'est le cas. En tout cas, il nous dit, ça va être un championnat avvincente, en italien, vraiment avec des tournants à tous les journées, limite. Il nous parle de Ken, il est très content de lui, il s'est présenté à la phase d'entraînement très bien. Il a fait but de double même contre le Barcelone. Et après, dans la partie contre le Sassuolo, il n'était pas disponible parce que blessé. L'important, c'est de jouer comme une équipe. Les changements vont être beaucoup plus importants avec le fait qu'on doit jouer tous les 3 jours. Rovella, Miretti, Soulé et Kostic, ils ont fait très bien. Il faut qu'on continue à travailler avec détermination parce que pour revenir au top du classement, il faut passer par les petites choses, par les petits détails. Ensuite, il nous parle de Rabiot. Enfin, on lui pose la question pour Rabiot et il nous dit demain, Rabiot va jouer. Donc c'est un peu ce que je vous disais, hein. Autant Arthur, lui, il est vraiment en dehors de l'effectif, on lui a changé le numéro, on sait qu'il va partir. Autant Rabiot, c'était en fait une opportunité de mercato. Ça ne s'est pas concrétisé, mais Rabiot a sa place dans l'effectif de la Juventus. Or, je ne sais pas si comme titulaire inamovible, moi je pense que le milieu de terrain inamovible, ça serait en ce moment même Locatelli devant la défense, Pogba, Zakaria. Et si arrive Paredes, ça serait Paredes devant la défense, Pogba, Locatelli.
Mais dans tous les cas, Allegri nous fait comprendre qu'avec Rabiot, tout va bien en fait. Les relations sont bonnes, il va rester dans l'effectif puisque ça ne s'est pas concrétisé avec le Manchester United et il va jouer. En plus, il n'était pas disponible par trop de cartons jaunes dans la saison présente. Il n'était pas disponible contre le Sassuolo. Donc là, on va avoir deux nouveaux joueurs disponibles, Kane et Rabiot. On lui pose la question de qui est la favorite pour le Scudetto, il nous dit le Milan, parce que l'Inter s'est déjà renforcé et aussi dans les candidates pour gagner, mais la saison est longue et il y a 3 mois très importants dans lesquels on va jouer aussi la Champions League. Nous, on doit penser à nous-mêmes, quoi que les autres équipes fassent, on doit être en silence, savoir que il faut gagner les matchs en souffrant et ne pas avoir la présomption, l'arrogance même, étant la Juventus, de pouvoir gagner facilement. Pas parce qu'on est la Juventus qu'on doit en fait prendre à la légère. Et c'est vrai que le fait de prendre à la légère, dans la saison précédente, on l'a vu beaucoup de fois. La question sur Gatti, il répond « Je suis content de comment il est en train de travailler. Demain, il va jouer entre lui et Rugani. On le savait, merci Max. » Et après, il fait une blague bizarre. Si je lance une monnaie et s'il y a un chat qui sort, il y a Gatti qui joue. S'il y a un chien qui sort, bon, il traite au passage Rugani de chien, mais bon, c'est pas fait exprès. En plus, je pense que les deux ont un très bon relationnel. S'il y a un chien qui sort, c'est Rugani qui va jouer. Blague de papa au resto. C'est Allegri qui essaie de faire le beau et de nous faire sourire. C'est raté. On lui pose aussi une question sur Chiesa. Il nous dit la blessure va bien. Moi, je serais content s'il rentrait avant la pause mondiale, mais il ne faut pas rêver. Il faut rester pragmatique et réaliste. En ce moment, on ne peut pas faire confiance à l'état physique de Federico Chiesa. C'est normal que ça soit comme ça. En gros, vaut mieux attendre 1 ou 2 matchs supplémentaires, même 1 ou 2 mois supplémentaires s'il le faut, pour l'avoir à plein régime. Ensuite, vous avez entendu qu'il y a des bruits des couloirs par rapport à Zakaria, comme quoi je crois le Borussia Dortmund, le Monaco sont intéressés. Et Allegri nous dit Zakaria va bien, ceux qui sont à disposition vont tous bien. Avec le Sassuolo, il a fait un bon match, je suis content de ce qu'il est en train de faire. De Mercato, je ne parle pas. D'ici au 31 août, il y a encore 10 jours et il peut de tout arriver. Il peut arriver de tout. Il y a des matchs au milieu aussi et on est une équipe et on doit juste penser à gagner. C'est la société qui va faire le reste. Pour ce qui, je pense, par rapport à Zakaria, si on n'arrive pas à sortir un milieu de terrain, on ne va pas réussir à faire rentrer Paredes. Donc on sait qu'Arthur, il est plus ou moins out, mais si Rabiot ne sort pas, peut-être même qu'une offre pour Zakaria ou même McKennie pourrait avoir une certaine valeur pour la dirigeance. Donc je ne serais pas étonné que ce soit Zakaria ou McKennie qui partent, parce que quelqu'un doit partir. Question sur les jeunes, il nous dit lundi, quelqu'un a déjà joué, c'est des braves gars en fait, et d'ici la fin de mercato, on va évaluer ceux qui vont rester. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Je saute quelques questions parce qu'il y a un peu de répétition, après on lui pose est-ce que vous êtes concerné, est-ce que vous êtes préoccupé en attaque. Il nous dit déjà demain on a la Sampdoria et pas 2 matchs, on n'a qu'un seul match. Ce qu'on a, ça suffit. En fait, il nous dit, vu qu'on joue encore une fois par semaine, on a un bon niveau d'effectif. On doit faire un match vrai, dur, comme une équipe. Après, on a les milieux de terrain qui peuvent être hyper offensifs, McKennie, Quadrado, on a aussi Moise Kean qui vient de rentrer de blessure, et si ça se trouve, Kovacic déjà demain, dès la première minute, ou Rabiot. En gros, il estime que comme on joue tous les 7 jours, ça va encore au niveau effectif. Des joueurs offensifs, on en a. Après, il compte de combien pendant l'action attaque en même temps. Combien vont attaquer la surface adversaire. En ce moment, il n'y a pas Di Maria, mais on va récupérer Moise Kean. Est-ce que vous êtes impressionné par l'Inter? Il nous dit l'Inter était déjà forte, en fait, là ils se sont renforcés, mais on savait que c'est déjà une force pour le championnat. Nous, on doit combler le gap
qu'on a avec les équipes qui sont arrivées forcément avant nous. Pour lui, c'est mathématique. En fait, comme on est arrivé 4e, on part en arrière vis-à-vis des équipes qui nous sont arrivées devant. Kostic, il devrait jouer depuis le début, il s'en sert très bien dans le groupe, c'est un gars intelligent et on a fait une bonne acquisition, je suis très content. Il doit s'intégrer, connaître ses nouveaux compagnons, normal. Il a qualité importante et c'est un tirant, quelqu'un qui tire, qui calcia. Il frappe la balle, en fait. Qu'il veuille dire cross, qu'il veuille dire tir, c'est quelqu'un qui tire très bien, qui touche le ballon très bien, si vous voulez. Quand il arrive sur le fond, il centre très bien et le ballon passe toujours et on doit être donc bon à attaquer la surface de réparation. Le mieux, ça serait qu'il y en a un qui attaque le premier poteau et un qui attaque le deuxième. Je vous apprends rien, vous connaissez le foot. Et c'est ça, à mon avis, c'est ces dynamiques-là qui ont nécessité d'être peaufinées. Si l'équipe remanait comme ça, je serais content, il nous dit. De mercato, je ne parle pas, etc., etc. Un peu de répétition. Demain soir, on a un match très important, difficile, blablabla. Est-ce que Kostic est adapté dans le trident ou dans le 4-4-2? Je ne sais pas s'il peut jouer dans les 4, dans les 5 ou dans les 3. Il ne sait rien. Non, je déconne. Je pense qu'il doit encore bien étudier comment employer Kostic au mieux, je pense. Il joue bien au foot, en tous les cas. Il centre très bien. Et ça lui rappelle Douglas Costa dans la façon où il frappe le ballon pour centrer. Dans le pré-campionat, je ne sais pas si vous vous en souvenez, beaucoup de joueurs, Perrin, Locatel, nous avaient dit que on est un peu en train de changer de mentalité, qu'on veut attaquer, on veut dominer le match. Et ça, à mon avis, c'est un point très important qu'il nous donne en fin de cette conférence de presse. Parce qu'il nous dit, oui, on est en train de travailler sur comment on domine un match, mais attention, un match, on peut le dominer dans les deux phases. Donc, quand tu as le ballon et quand tu n'as pas le ballon. Vous savez qu'au foot, on dit qu'il y a deux phases, voire trois. Il y a phase de possession, phase de non-possession et phase de transition entre les deux phases. Et donc là, il nous dit qu'en fait, on ne doit pas être bon uniquement à dominer quand on a le ballon, mais aussi quand ne pas subir le jeu inverse, en fait, à se positionner de telle façon à bloquer le jeu inverse. Ce qui fait que tu as aussi une position dominante, finalement, quand tu n'as pas le ballon. Donc, c'est assez... je trouve ça rassurant qu'ils soient en train de travailler sur la domination, mais dans les deux phases des jeux. Voilà. Ça, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Demain soir, on va regarder bien entendu le match et on va se voir en post-match avec un live comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, hein, je vous répète, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas au courant. Comme ça, au moins, vous êtes prévenu à l'avance avec la petite cloche. De savoir aussi quand il y a des lives ou pas. Normalement, post-match, il y a toujours un live. N'hésitez pas, like et commentaire pour booster la visibilité de cette vidéo et aider la chaîne à se développer. J'espère pas qu'on se verra demain directement. J'espère pouvoir faire une vidéo ce soir en vous disant truc de malade, Depay et à Turin. Parce qu'hier, je m'étais un peu débalancé, je m'étais un peu sorti du bois vis-à-vis du fait que Kostic pourrait être dans la journée à Turin. C'est toujours pas le cas. C'est dû à des faits de négociation parce qu'apparemment maintenant Depay commence aussi à hausser le prix par rapport à la Juventus. Ça prend, apparemment avant il demandait 5, maintenant il demande 7. En gros, c'est un peu cafouillé en ce moment. C'est un peu le chaos dans la négociation avec Paredes. Donc je préfère rien me dire. S'il y aura des évolutions, je vous ferai une petite vidéo dans la journée ou dans la matinée de demain. En tout cas, s'il ne se passe rien, on se voit demain soir. Merci beaucoup, mes amis, et fino alla fine, forza Juve. Ciao!